Attention aux réseaux sociaux, que ce soit à la maison, dans l'autobus, dans le train ou dans la rue, partout où vous voyez des gens sur leur téléphone portable, y compris des enfants et des adolescents. Est-ce que c'est normal? Oui, absolument, parce que la communication est la forme sous laquelle nous établissons ou entretenons des relations. Les relations avec les pairs jouent un rôle primordial pour les jeunes. Et aujourd'hui, si vous voulez en faire partie et être reconnu, vous utilisez les réseaux sociaux. Que ce soit WhatsApp, Instagram, Snapchat ou surtout avec des anciens aussi, Facebook, il s'agit toujours d'échanger des idées avec les autres. Il y a ici 3 problèmes que les adultes responsables devraient examiner. Premier problème. Quand et combien de temps l'enfant est-il dans les réseaux sociaux? Certains garçons ou filles prennent leur téléphone portable plusieurs centaines de fois par jour ou écrivent pendant des heures avec des amis ou en groupe. Qu'il s'agisse de manger au lit ou un feu rouge, le sentiment constant de devoir être joignable et de ne rien rater conduit à l'agitation intérieure. Par conséquent, créer plus de temps hors ligne. Plus l'enfant est jeune, plus la durée d'utilisation d'Internet par jour doit être réduite. Les applications de contrôle parental peuvent automatiquement éteindre le téléphone lorsque le temps est écoulé. Seul l'appel d'urgence et les parents restent joignables. Dans le cas d'enfants plus jeunes, les parents gardent le mot de passe pour eux. Par exemple, lorsque vous mangez ou dans votre lit, le téléphone portable est à bout. Deuxième problème. Où et avec qui l'enfant est-il connecté dans les réseaux sociaux? Les parents devraient savoir de quel côté est leur enfant. Il ne devrait pas être autorisé à installer des applications lui-même. L'enregistrement dans les réseaux sociaux devrait être fait par les parents. Vous expliquez à l'enfant pourquoi il ne peut envoyer des publications qu'à des personnes connues. En règle générale, propriété du menu d'un programme peut être réglée de manière à ne permettre de contacter que les personnes du carnet d'adresses. La règle est la suivante: pas de données personnelles aux inconnus. Dans le réseau domestique, le contrôle parental peut généralement aussi être activé dans le routeur. Troisième problème, que transmet ou reçoit l'enfant dans les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux sont difficilement contrôlables et sont parfois utilisés pour insulter ou agresser les autres. Souvent, les enfants n'ont pas l'impression qu'ils peuvent blesser les gens personnellement sur l'Internet impersonnel. Les enfants devraient être protégés contre les contenus à caractère commercial, violent ou criminel séduisant. En résumé, ce qui suit s'applique. Plus l'enfant est jeune, plus les parents doivent tenir compte du temps, des gens et du contenu dans les réseaux sociaux. Au fur et à mesure que l'adolescence progresse, la seule chose qui est habituellement est une relation ouverte avec l'enfant, qui peut parler de son comportement dans les réseaux sociaux. En fonction de l'âge et de l'influence qui diminue, le chemin mène du contrôle sur les propositions à l'offre de discussion ouverte. Ils doivent guider les parents dès le début et pas seulement lorsqu'un problème survient.